C'est face à la spirale inédite qui fait l'actualité sur les multiples déguerpissements dans la capitale politique de 241, 60 jours après le coup d'envoi de la 5e République, que le président du PNTP, Jean-Rémy Yama, sénateur de la transition et homme intègre, a été face à la presse ce jeudi 12 juin 2025 pour décrypter, analyser et décortiquer en fixant le cap des responsabilités de la situation qui fait la une. Nous nous retrouvons cet après-midi pour évoquer donc le drame qui frappe des milliers de nos compatriotes depuis bientôt une semaine. Nous avons pris le temps nécessaire pour analyser la situation. Parce que nous ne voulons pas rentrer dans des rhétoriques politiques qui consisteraient à chaque fois à récupérer une situation pour des raisons politiques. Nous ne sommes pas animés par cet esprit. Nous allons vous expliquer que ce qui arrive, ce qui est arrivé est catastrophique. On ne l'a jamais vu au Gabon. Et peut-être que c'est la première fois en Afrique centrale. L'ampleur des destructions de biens privés ayant occasionné des décès, des gens qui ont perdu leur vie. Et aujourd'hui, nous allons regarder la gouvernance politique, c'est-à-dire est-ce que les choses ont été faites conformément au texte en vigueur. Parce qu'il y a certains qui disent qu'on a été indemnisé, qu'on a eu ceci, qu'on a donc le droit de faire cela. Donc aujourd'hui, nous allons vous expliquer que nous avons trois principes. Le principe du droit à la propriété, le principe du droit au logement, le principe du droit à la dignité. Ce sont des principes qui sont encadrés dans notre Constitution. Dans les 173 articles de la Constitution, il faut ajouter ce que mon frère constitutionnaliste Jean Zéondoa a appelé la Constitution invisible, c'est-à-dire les textes de référence sur les droits de l'homme, sur les droits africains, ainsi de suite. Alors, donc, les trois droits, le droit à la propriété, le droit à la dignité et le droit au logement, ce sont des droits protégés par la Constitution. Nous allons voir que le droit à la propriété est le droit le mieux protégé, certes, mais ça ne veut pas dire que le droit au logement et à la dignité sont des laissés pour compte. Comme j'ai cru l'entendre dire que lorsque quelqu'un est en situation irrégulière et qu'on casse sa maison, alors il n'y a aucun droit derrière, il ne peut prétendre qu'à de l'aide humanitaire. C'est faux.
s'agissant donc des déguerpissements aujourd'hui, le déguerpissement obéit aux lois et règlements en vigueur. Et dans le déguerpissement, enfin, appelons ça expulsion. Voilà, c'est plus simple. Parce que dans l'expulsion, nous aurons les expulsions légales qui relèvent, qui sont encadrées, on va dire, et des expulsions qui ne sont pas encadrées. Toute expulsion doit obéir à des textes. Si vous avez un titre de propriété et que vous voulez expulser les occupants illégaux, vous n'allez pas vous réveiller un bon matin avec un engin et détruire les occupants illégaux. Non. Vous vous adressez à la justice et il y a toute une procédure. Lorsque vous êtes détenteur d'un titre de propriété et que vous voulez expulser. Lorsque c'est l'État qui veut expulser, l'État n'a pas besoin de titre de propriété, puisque l'État est propriétaire. La terre appartient à l'État. Lorsque c'est l'État qui veut expulser, alors, puisque tous les citoyens sont égaux devant la loi, alors qu'est-ce que l'État fait? L'État prend un décret d'utilité publique. C'est conforme à la loi, parce que nous avons des textes juridiques, et je crois que tous ceux qui ont parlé entre-temps ont fait la référence à la loi 6/61 du 10 mai 1961. Tous les DUP reposent, en fait, se prennent sur la base de cette loi. Donc, on va voir, est-ce que les expulsions actuelles répondent à des degrés d'utilité publique qui auraient été pris? C'est la première chose qu'il faut regarder. Et ne pas faire la confusion entre les degrés d'utilité publique pris dans le cadre des bassins versants et les autres décrets d'utilité publique pris. Faut faire. On ne peut pas, je dis bien, l'État ne peut pas expulser les occupants de sa parcelle sans décret d'utilité publique. C'est pas possible. Et le décret d'utilité publique est encadré. Il donne l'objet, c'est-à-dire on expulse pour faire quoi? Donc, pour une œuvre publique. Et le décret d'utilité publique donne la durée pour de la procédure qui doit aboutir jusqu'à l'expulsion. Alors, quand les gens vont chercher des décrets d'utilité publique de 1954 ou de 4 ou de 84, non. Un décret d'utilité publique, si son objet n'a pas été rempli dans les délais requis, le décret public tombe dans la caducité, purement et simplement. Ici, nous avons des exemples de 2 décrets d'utilité publique qui ont été pris en 2011. Il faut être correct, c'est le décret numéro 066 du 21 avril 2011 et 062 de la même date. Il précise bien l'objet, c'est en vue de la construction d'une cité administrative, c'est-à-dire le long du boulevard Triomphal. Et on vous donne les identités des parcelles. Parce que quand l'État fait le découpage, chaque parcelle a une identité. Donc on ne va pas casser en désordre. Et dans ces décrets, nous avons les identités, j'ai bien précisé, boulevard Triomphal Omar Bongo, section RF2, LD
RF2 et ainsi de suite. Bon, bref, ce sont des décrets d'utilité publique de 2011 en vue de construire une cité administrative. Donc l'objet est précisé. Mais en 2011, et la durée de ces décrets, c'est 2 ans. En général, ils ne tiennent que sur 5 ou 6 articles. Ça veut dire que 2 ans après, si vous n'avez pas bouclé l'opération, si 10 ans après, vous n'avez pas bouclé l'opération, vous ne pouvez pas revenir dire « Ah tiens, on avait pris un décret en 2011, donc on peut venir casser comme on veut. » Non. Parce qu'entre 2011 et 2025, les choses ont évolué. Si vous êtes propriétaire, l'évaluation qui a été faite en 2011 n'est plus forcément la même qu'en 2025, puisqu'il s'agit de vous rembourser s'agissant des expropriations. Donc, de ce côté, de ce point de vue, chers compatriotes, chers journalistes, ne peut être cassé, détruit par l'État que sur la base d'un décret en cours de validité. Est-ce que l'État peut nous dire que les destructions qui se font là se font dans le cadre d'un décret en cours de validité, qu'il nous donne le décret, l'objet et la durée? Puisque Plaine-Rôti est la zone qui a fait énormément de bruit, alors nous sommes tombés au journal officiel, il est là, d'un DUP, donc décret d'utilité publique, numéro 081, du 14 février 2024, donc portant déclaration d'utilité publique, dans la zone de Plaine-Rôti. Alors, ce décret, je dis bien, sauf si l'État a pris un autre décret. Mais s'il s'est appuyé sur ce décret, parce qu'il s'agit d'un décret d'urgence, parce que là aussi, la loi, donc je vous disais, doit préciser la durée de l'opération. Là, c'est un décret d'urgence qui a été pris, donc, le 14 février 2000, fait à Libreville, le 14 février 2024, pardon, et décret d'urgence. Et l'urgence, c'est 1 mois. Alors, pourquoi c'est plus d'1 an après qu'on casse? Ça veut dire que les personnes qui sont visées là-dedans devraient être cassées dans un délai d'1 mois, logiquement, pour boucler toutes les opérations. Alors, on est en droit de se poser la question, est-ce que ce ne serait pas du calcul politicien? Parce que, on s'interrogeait, parce que si ces casses-là avaient eu en 2024, vous comprenez bien que le 12 avril 2025 aurait eu une autre coloration peut-être. Le 12 n'aurait peut-être plus été le 12. Est-ce du cynisme politique qui a fait en sorte qu'on fasse d'abord les élections présidentielles pour ne pas appliquer ce décret et l'appliquer immédiatement après les élections présidentielles? En tout cas, on s'interroge. Mais qu'à cela ne tienne, ce décret, je ne veux pas dire qu'il est faux, non, puisqu'il est signé des plus hautes autorités. Mais il ne remplit pas les critères prévus par la loi. De quels critères il s'agit? Mais ce décret ne précise pas l'objet. On casse pourquoi? Parce qu'un décret d'utilité publique doit préciser que on vous déguerpit, on vous casse pour faire ça. On doit vous le préciser.
Qu'on vous casse pour faire ça. Je vous ai pris l'exemple des DUP de 2011. Si ça avait vu le jour, celui qu'on casse, il sait qu'on me casse pour construire la cité administrative. Mais les personnes qui ont été cassées sur la base du décret de 2024, c'est-à-dire les habitants de Plénoreti, ils ont été cassés pourquoi? Et que le gouvernement nous dise. On les casse pour construire quoi? Parce que le décret doit dire pourquoi on expulse les Gabonais. Parce que les Gabonais ont le droit. Et ce décret encore plus grave, non seulement ne dit pas d'objet, mais il dit tout simplement à l'article 2, et ce qui est très grave, je lis, est déclarée d'utilité publique l'occupation par l'État de la parcelle numéro 117, section PA, du plan cadastral de Libreville, issu du titre foncier 19 912 d'une superficie de 200 247 mètres carrés au lieu dit Plénoreti. C'est ce qui est écrit. Ça veut dire qu'on est en train, en réalité, on est en train de déguerpir le propriétaire du titre foncier numéro 19 912. C'est ce que ça veut dire. On est en train d'exproprier, puisque il y a un titre foncier. On vous donne le numéro du titre foncier. Ce titre foncier appartient à qui? Il faut que l'État nous dise. Donc, c'est le propriétaire de ce titre foncier qu'on est en train d'exproprier, en fait. Mais la réalité sur le terrain, c'est des milliers de Gabonais qu'on est en train d'exproprier. Oh. Et après, on dit que ceux qui ont des titres fonciers sur cette parcelle, qu'ils viennent se déclarer. C'est pas ce que le ministre a dit. Le ministre de l'urbanisme, il l'a dit, je crois, que ceux qui ont des titres fonciers sur la parcelle, qu'ils viennent se faire connaître. Mais puisque le décret dit que on est en train d'expulser le propriétaire du titre foncier numéro 19 912 d'une superficie d'un peu plus de 20 hectares. Alors, de deux choses l'une. Parce que, comme je vous l'ai dit, l'État, normalement, il est le propriétaire. Il n'a pas besoin du titre foncier. Puisqu'il est le propriétaire de la terre. C'est pour toi. C'est nous qui avons besoin des titres de propriété que l'État doit nous céder, puisque c'est l'État le propriétaire de la terre. Donc, il faut que l'État nous explique là. Est-ce que, finalement, c'est le propriétaire du titre foncier là, dont on ne connaît pas, qui s'est servi de l'État pour déguerpir les habitants de Plénoreti, ou c'est l'État qui est en train d'expulser un propriétaire dont on ne connaît pas l'existence. Et je souhaite vraiment que le gouvernement nous réponde sur cette question, parce que là, il y a une confusion totale des rôles des uns et des autres. Parce qu'on ne peut pas prendre un décret d'utilité publique sans dire qu'est-ce qu'on va faire sur la parcelle. Qu'est-ce qui va être construit là où on est en train d'enlever les Gabonais. Parce que derrière aussi, il y a une forme de conformité. Le juge administratif peut passer après pour vérifier si l'objet du DUP a été respecté. Donc, sur
Sur cette question, comme je viens de le dire, ceux qui sont protégés, certes, mieux protégés, on va dire, c'est ceux qui ont des titres de propriété. Donc, ceux qui ont des titres fonciers. Mais dans la mesure où l'accès au logement et la dignité humaine se croisent, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'a plus, lorsqu'on détruit le logement de quelqu'un, donc cette personne, en fait, sa dignité est mise en cause. Et à ce niveau-là aussi, c'est pas de la charité. Je crois que c'est une loi. Je vais trouver les références de 421 qui protège les déguerpis. Cette loi, je vais vous donner les références exactes, qui protège les déguerpis, ne doit pas faire croire que c'est de l'humanisme, que c'est parce que on veut être humanitaire que nous allons essayer de reloger les intéressés. Parce que c'est une loi qui met à la disposition des déguerpis des zones de relogement. Donc, chers compatriotes, nous voulons dire à travers cette déclaration que l'État n'a pas joué correctement son rôle, que l'État n'a pas joué correctement son rôle et que l'État, dans cette affaire, je dis bien dans cette affaire, n'a pas respecté les textes. Parce qu'il appartient à l'État. S'agissant de, c'est l'article 22 de la loi du 8 juin 1981 qui fait référence donc à la création des zones de relogement s'agissant des déguerpis. Je dis bien des déguerpis parce qu'il faut faire la différence entre celui qui est déguerpi et celui qui est exproprié. Donc il faut faire la différence entre les deux notions. Donc, pour notre part, nous pensons que l'État a usé de l'abus d'autorité, du trafic d'influence. Parce que dans le cas de Plaine-Oreti, des zones d'ombre persistent. Est-ce que c'est l'État qui vient au secours du propriétaire du titre foncier, dont je vous ai donné les références tout à l'heure? Est-ce que c'est l'État qui vient au secours du propriétaire du titre foncier en question pour déloger les Gabonais, pour que le propriétaire de ce titre foncier puisse jouir de son titre foncier qui fait à peu près 20 hectares? Ou bien est-ce que c'est l'État qui est en train d'exproprier le propriétaire du titre foncier dont on a donné référence, sur lequel des constructions illégales étaient faites? Donc, mais si l'État exproprie le propriétaire du titre foncier, l'État devait nous dire qu'est-ce qu'il va faire à cet endroit. Mais l'État ne nous dit rien. Et il ne suffit pas de le dire à la télé. Il ne suffit pas de le proclamer. Il faut prendre un texte. Et en l'occurrence, c'est un décret d'utilité publique. Donc, toute casse, toute destruction
devrait se faire sur la base d'un décret d'utilité publique. Et que lorsque le décret, le temps dans le décret est dépassé, parce que vraiment c'est important de le savoir, lorsque le temps dans le décret est dépassé, alors il y a la caducité. S'il le faut, il faut reprendre la procédure. Donc, malheureusement, chers compatriotes, nous sommes dans une situation où, dans un pays normal, c'est l'État qui est devant. Les populations sont derrière. Mais nous sommes dans un pays anormal, où ce sont les populations qui sont devant, c'est-à-dire qui construisent, qui font des choses. L'État est derrière, et pour des raisons de foi inavouées, l'État arrive pour exproprier ou alors pour déguerpir les Gabonais et les priver de logement. Chers compatriotes, on est propriétaire lorsqu'on a un titre foncier. Cette affaire devait interpeller tous les Gabonais. Partout où ils sont, même au village. Oui, ça doit interpeller les Gabonais. Est-ce que nous sommes détenteurs d'un titre de propriété là où nous habitons? Parce que sinon, à tout moment, on peut nous enlever de là où on est. Parce que il semblerait que le déguerpissement va se poursuivre dans d'autres quartiers. C'est ce qu'on dit. Mais que l'État fasse un travail de communication. Personne n'est contre le développement. Personne. Mais que les choses soient correctement faites. C'est-à-dire que l'État publie, par une campagne aussi de sensibilisation, les DUP sur lesquels se reposent les destructions qui vont être faites. Que l'État rende les procédures transparentes, y compris même les dédommagements quand il y en a, sans dire les montants. Donc on a besoin de transparence pour que les choses soient clairement faites. Donc vraiment nous attendons, il y a beaucoup de zones d'ombre, nous attendons que l'État nous dise, purement et simplement, qu'est-ce qui se passe réellement à Plénorite? Qui est le réel détenteur du titre foncier de près de 20 000, enfin de 20 hectares, à Plénorite? C'est qui le détenteur de ce fameux titre foncier? Est-ce que l'État est en train de se mettre du côté des particuliers pour les intérêts des grands lobbies au détriment des intérêts des Gabonais? Point d'interrogation. Mais l'État doit nous répondre à ce sujet. Et pour les autres déguerpissements qui vont arriver, que l'État communique, qu'il nous donne les différents décrets d'utilité publique sur lesquels vont se reposer les destructions à venir. En retenant toujours que si on a pris un décret d'utilité publique sur une durée de 2 ans, alors toutes les opérations doivent se faire dans cette durée. Et qu'on ne confonde pas les bassins versants avec les autres déguerpissements qui n'ont rien à voir. Mais nous voulons quand même exprimer notre inquiétude. Parce que avoir un tel drame, à peine 2 mois après l'investiture du président, sincèrement, nous avons tous des raisons d'être inquiets. Et de dire, il nous reste 6 ans et 10 mois, alors attachons les ceintures. Je pense qu'il y aura de la turbulence qui arrivera. Mais si c'est une turbulence légale, nous serons d'accord avec la légalité et nous combattrons l'illégalité par tous les moyens. Je vous remercie. Nous notons que face à la situation, suivie de la formation de plusieurs des non-dits à cette opération de déguerpissement, le président Jean-Rémy Yama soutient les familles touchées en invitant les autorités à faire plus de lumière pour la vraie motivation de l'expulsion des habitations.